Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Gwenaëlle et donc j'ai décidé de créer cette chaîne YouTube pour partager au plus grand nombre les enseignements que je peux recevoir, que ce soit des méditations, que ce soit des guidances, des messages. Donc voilà, c'est juste pour apporter sur la toile mon témoignage personnel de mon éveil spirituel parce que quand ça nous arrive, on peut se sentir seul quand on connaît personne, surtout dans ce milieu, qu'on n'est pas du tout là-dedans. C'est vrai que d'avoir des témoignages, ça peut nous conforter. Et voilà, donc je vais vous transmettre par le biais de cette chaîne ce que les guides et les êtres de lumière m'ont enseigné et comment ça s'est passé. Voilà. Alors, comment s'est manifesté mon éveil? Donc, avant tout, j'ai toujours travaillé en pharmacie depuis que j'ai l'âge de 16 ans. Et j'ai fait formation de massage en alternance, des choses comme ça. Donc je suis quand même assez dans le médical, dans le bien-être. Et en 2020, j'ai commencé donc à avoir fortement de plus en plus de douleurs physiques. Et il se trouve que le 2 décembre 2020, qui n'est pas une date anodine, que je comprendrai après, euh, j'ai le corps qui s'est plié, ça a rompu, j'ai fait des cruralgies, donc j'ai été alitée pendant un certain temps, immobilisée, donc en arrêt de travail pendant un long moment. Donc ça a été une période assez difficile parce que j'ai pas l'habitude d'être à l'arrêt, j'ai toujours été active et il se trouve que là, ça a été pour moi difficile dans le sens où je culpabilisais beaucoup de ne pas travailler, de laisser mes collègues. Donc je me suis occupée comme j'ai pu le temps d'être alitée, en me vidant la tête, en regardant des films, en faisant des jeux, enfin tout ça. Et petit à petit, quand j'ai commencé un peu à pouvoir remarcher, j'ai commencé à faire un peu de couture, des choses que je voulais faire depuis toujours mais que j'avais jamais eu le temps. Et en fait, je me suis aperçue que je faisais inconsciemment mon introspection. Et ça, je m'en apercevrai plus tard parce qu'en fait, je suis tellement pas bien que je vais aller voir une hypnothérapeute pour enlever un peu cette culpabilité que j'ai en moi. Je me sentais pas bien au fond de moi, je dormais mal, j'étais assez anxieuse. J'avais cette boule dans la gorge en permanence, donc c'est vrai que j'essayais de trouver des outils en fait pour être dans plus de bien-être personnel. Donc je vais lire beaucoup de livres aussi sur le travail intérieur, des choses comme ça. Mais tout ça, ça se fait vraiment inconsciemment. Et il se trouve que en avril 2021, j'apprends le décès de mon ex-beau-père et ça va m'affecter. Et étant donné que je suis séparée de son fils, je ne sais pas vraiment si j'ai ma place pour aller à l'enterrement. Et un soir où je suis seule à la maison, le 6 avril 2021 exactement, je vais entendre une voix, pas sonore, mais une pensée me dire prends une feuille et un stylo. Donc il faut savoir avant tout que je ne suis pas du tout ouverte à l'invisible dans le sens où les guides, les anges, tout ça, ça m'accompagnait pas. Par contre, j'avais une ouverture d'esprit sur le fait qu'on puisse rentrer en contact avec les défunts, étant donné que mon papa est décédé le 2 décembre 1985. Donc je vous rappelle que c'est la date d'arrêt de mon arrêt de travail, le 2 décembre 2020. Donc ça, je le comprendrai aussi plus tard. Et c'est vrai que quand j'ai perdu mon père quand j'avais 9 ans, j'avais énormément de colère, beaucoup d'injustice. Donc il fallait plus me parler de Dieu, il fallait pas me parler de religion, c'était d'une injustice totale. Mais tout ça pour vous dire qu'en fait, j'ai en sixième fait du spiritisme avec des copines qui m'ont initiée. Et il est vrai que ça m'a ouvert à l'invisible puisque j'étais rentrée en contact avec mon père qui m'avait transmis certains messages. Donc ça, cette expérience-là m'a transmis
plus de paix intérieure en fait. Ça m'a enlevé beaucoup de colère, le fait de savoir qu'on pouvait rester en contact avec les défunts. Tout ça pour vous dire que quand le 6 avril, j'entends cette petite voix au fond de moi me dire de prendre une feuille et un stylo, ça me rappelle ces années-là où, avec le spiritisme, j'avais essayé aussi l'écriture automatique, des choses comme ça. Bon, ça n'avait jamais marché, mais ça m'a replongé dans cette période en fait de vie. Donc, je vais prendre une feuille et un stylo et je me rappellerai toujours, je suis devant la télé et là tout d'un coup, j'ai la main gauche qui part et qui m'écrit «La fenêtre pour entrer est ouverte». Donc là, je comprendrai après que ça veut dire que le canal est ouvert. Ensuite, je reçois une écriture qui me dit «Tu as ta place, on est amis». Donc là, je comprendrai que c'est la réponse à ma question sur ma présence ou pas à l'enterrement. Donc je vais y aller. Et à partir de là, forcément, je m'interroge parce que cette écriture, elle n'est pas jolie, elle est de la main gauche. C'est vraiment de l'écriture automatique. Mais le lendemain, forcément, je me pose la question et voir si ça recommence. Et en effet, ça va continuer. Donc toujours de la main gauche, qui n'est pas confortable parce que je suis droitière. Mais c'est une écriture assez puissante. C'est pas joliment écrit, c'est pas confortable, mais j'arrive à lire. Et là, je vois Pépita, ce prénom qui revient, Pépita. Et il faut savoir que Pépita, c'est la grand-mère de mon mari actuel, que je ne connais pas, et qui va donc me transmettre pendant 6 mois pas mal d'enseignements pour me développer spirituellement et m'ouvrir à l'invisible et à des choses auxquelles je ne pensais pas. Et c'est pas pour rien que ce soit elle qui soit présentée, parce qu'en fait, elle avait également un message donc pour mon mari, son petit-fils, et ça, c'est pour qu'on puisse vivre ensemble réellement tous les deux. Donc il a totalement accueilli, parce que je vous dirais sincèrement que quand il est rentré le lendemain de son déplacement, lui dire au fait, tu sais, j'ai un message de ta grand-mère, c'était pas évident, mais en fait il a totalement accueilli et puis ça nous permet maintenant de nous grandir tous les deux, parce qu'on a reçu énormément d'enseignements de leur part et donc on vit ça ensemble, donc c'est juste fabuleux. Donc de là, suite à ces écritures, donc je vais en recevoir tous les jours forcément, parce que on s'y prend, hein, c'est vraiment quelque chose qui, on voit que ça évolue tout simplement, hein. De la main gauche, je vais leur demander de passer par la main droite parce que ça sera plus confortable pour moi, et puis ça va passer de la main droite, les écritures vont être de plus en plus jolies, et je reçois énormément d'enseignements de leur part sur le travail que je dois faire en moi, sur ils vont m'expliquer certaines vies antérieures. Alors ça, je vais vous dire sincèrement qu'au début, j'étais pas du tout axée sur les vies antérieures, sur le transgénérationnel, sur les mémoires cellulaires, sur tout le côté énergétique qu'ils ont pu m'enseigner. Ils vont tout m'apprendre. Donc c'est une super aventure, et donc je vais essayer par le biais de cette chaîne, et si vous avez des questions aussi au fur et à mesure, hein, peut-être que je pourrais répondre à certaines expériences et vous conforter vous aussi en fait. Donc tout ça pour vous dire que cet éveil s'est manifesté donc en 2021 et qu'il ne cesse d'évoluer, dans le sens où d'abord c'était en écriture automatique, après c'est devenu en écriture beaucoup plus fluide, beaucoup plus jolie, et là je me suis aperçue aussi que j'avais en tête la fin des phrases avant même qu'elles soient finies d'écrire. Donc là, ça m'a un peu ça m'a interrogée, parce que je me suis dit, mais c'est fou, je comprends la fin de la phrase. Et c'est là que j'ai appris que c'était de l'écriture inspirée. Donc en fait, on entend, mais c'est pas pour moi, hein, je parle pour mon expérience personnelle, je n'ai pas de volume sonore. Ce n'est pas une voix avec un son. C'est une voix comme une pensée.
c'est comme quand on se souvient de quelque chose, d'une conversation par exemple, hein, pour vous donner une idée, ça se présente davantage comme ça. Donc ça va évoluer. Et là, je vais m'apercevoir que je vais commencer à recevoir aussi des canalisations pour mes proches. Et ça va pointer du doigt souvent les problématiques du moment. Euh, Après, je vais recevoir aussi petit à petit, mais là au fur et à mesure, des images. Il m'envoie des images, des symboles. Et c'est vrai que ça parle, ça nous parle intérieurement. Euh, Enfin voilà, c'est juste fabuleux parce que ça ne fait que évoluer. Et j'espère que ça va continuer parce que ça continue de toute façon. Mais voilà, c'était déjà pour vous expliquer un peu comment s'était passé mon éveil spirituel. Donc, une épreuve, on va dire, de profond mal-être, d'introspection. Et tout d'un coup, pourquoi ça arrive, ça, je ne sais pas. Voilà. Alors, comment enseigner les guides? Alors déjà, c'est eux qui m'ont tout appris, parce que j'ai pas fait de formation, parce qu'en fait, vu que j'étais en arrêt, j'étais à la maison, donc c'est eux qui m'ont tout enseigné. Je connais personne, et puis c'est vrai que j'apprécie le fait qu'ils m'enseignent tout. Donc déjà, ils m'ont appris à faire un travail sur moi-même, à lever les voiles, comme ils disent, couche par couche, parce qu'on ne peut pas tout lever d'un coup. Comme ils m'ont dit, c'est comme un plongeur. Il ne peut pas descendre en profondeur d'un seul coup. Il descend palier par palier. Ben, notre travail intérieur, c'est pareil. On lève les voiles au fur et à mesure. Et il faut apprendre à être dans le temps et à son propre rythme aussi. Ça, ils m'ont beaucoup dit qu'il fallait que j'apprécie ce temps de calme. Parce qu'en fait, le fait d'être en arrêt, j'étais dans la culpabilité et j'avais cet esprit toujours à la suite, à la suite, à la suite, aux inquiétudes de la suite. Et en fait, ils m'ont appris déjà à être dans l'instant présent, à apprécier ce temps de repos. Donc il fallait que j'arrête de voir ça comme quelque chose de négatif, mais au contraire de faire ce travail intérieur pour moi-même et essayer de me reconnecter à moi-même. C'est pareil en fait, ils ont employé le mot dualité, le duel de la personne. Et c'est vrai que j'avais perdu mon être profond, mon moi intérieur, j'étais déconnectée de moi en fait. Et ils m'ont enseigné ça, d'apprécier ce temps d'arrêt. Et comme ils m'ont dit, on t'a plié le corps pour que tu fasses ça. C'est exactement ce qu'ils m'ont expliqué. Donc petit à petit, je vais travailler là-dessus avant tout, à enlever cette culpabilité et je vais travailler à être en permanence dans l'instant présent. Et là, forcément, je vais apprécier le fait d'être à la maison et de m'occuper de mes enfants, par exemple. Ne serait-ce que ça, de pouvoir être présente le soir et faire leurs devoirs, les accompagner en permanence, être là pour les soutenir au travail scolaire. Je ne pouvais pas parce que la pharmacie, je suis dans un rythme, on finit à 20h, donc j'arrive à 20h30 le soir. Donc c'est vrai qu'en fait, tous ces petits messages qu'ils vont me donner, ils vont me demander d'apprécier ce temps qui m'est offert en fait. Même si j'ai des souffrances physiques, je dois le regarder différemment. Donc ça, c'est une première chose. Après, ils vont tout m'enseigner, c'est-à-dire qu'on a énormément de peur en nous. La peur du changement, ça c'est terrible. Je vous transmettrai plus tard certains enseignements qu'ils m'ont donnés comme ça. Et c'est vrai qu'en fait, je me suis aperçue qu'on se crée soi-même beaucoup de peur parce qu'on n'est juste pas dans l'instant présent. Donc le fait de toujours revenir dans l'instant présent, ils m'ont fait pointer du doigt toutes les poubelles mentales que j'avais au quotidien et les écarter. Et après, ils m'ont enseigné, donc forcément, ils ont abordé d'autres thèmes auxquels j'étais pas du tout axée. Donc les vies antérieures, les pourquoi,
j'ai un cycle de 9, pourquoi, les choses vécues qui me suivent encore dans cette vie. Donc tout ce nettoyage que j'ai à faire en moi. Donc c'est un travail que je vais faire au fur et à mesure, donc ça prend énormément de temps. Comme il dit souvent, une vie ne suffit pas tellement on a du travail à faire sur nous. Ils vont m'apprendre aussi à rééduquer mon cerveau en fait, hein, parce on est rythmé, on est dans une société, on ne nous a pas appris à être dans l'instant présent, à méditer. Alors ça c'est pareil, les méditations, moi j'étais à l'antipode de me poser et d'écouter une petite voix dans les oreilles sur un fond sonore de musique douce. C'était pas dans mon tempérament. Donc ça je vais y venir petit à petit. Et ils vont aussi me transmettre justement des méditations canalisées pour me grandir, pour me faire un nettoyage corporel aussi, un nettoyage énergétique. Ils, ils m'ont nettoyé le corps, comme ils m'ont dit. Enfin, ils m'ont enseigné tellement de choses sur tout ce que j'avais à faire, et c'est pas fini parce qu'on a toujours du travail à faire sur soi. Donc je continue mon évolution à mon rythme. Et donc j'essaye de transmettre aussi les enseignements euh, qui veulent bien nous donner. Voilà. Alors au niveau des ressentis physiques, je trouve, pour ma part, hein, quand ça m'est arrivé, j'ai pas trouvé beaucoup de témoignages à ce niveau-là. Et moi j'ai eu beaucoup de ressentis physiques. Donc ça a commencé quand j'ai commencé l'écriture, en fait, j'avais les avant-bras comme si j'étais perfusée, comme si on sentait un analgésique passer dans les veines. Vraiment, c'était une forte sensation au niveau des avant-bras, au niveau des veines. Ça m'a vraiment rappelé quand on est hospitalisé, en fait, et qu'on est sous perfusion. Après, j'ai eu les pétillements dans les mains, de forts pétillements, donc à ce niveau-là, comme une pièce de monnaie, en fait. Et ça, c'était vraiment nouveau comme sensation, ça m'a fait un peu bizarre. Et vu que je vais commencer petit à petit à faire des méditations, là, il y a eu énormément de ressentis. Et en fait, ils vont m'expliquer qu'ils me transmettent, eux, des énergies et qu'ils me nettoient le corps. Donc, j'ai eu beaucoup d'impatience dans les jambes, énormément d'impatience dans les jambes, donc forcément c'était pas agréable. J'ai eu pas mal de sensations inconfortables hein, quand même. Hein. Tout n'est pas que top top. Hein. Je ne sais pas comment vous dire, mais il y a des sensations hyper agréables au niveau des pétillements, quand on sent ses pieds pétiller. Comme on dit, le troisième œil, là c'est pareil, ça fait comme une pièce de monnaie. Ça c'est arrivé un peu plus tard. Ce pétillement-là, tout ce qui est pétillement est hyper agréable, mais tout ce qui est inconfortable, ça va être vraiment les impatiences dans les jambes, des borborigmes aussi, dans le ventre le soir quand j'allais me coucher, et comme je dis, quand je rentrais en moi pour être voilà, dans les ressentis, il y a beaucoup de borborigmes, d'inconfort aussi intestinal. Là, à cette période-là, il me disait vraiment qu'il me nettoyait le corps. J'ai eu des sensations aussi au niveau de la tête, mais dans la tête, comme si il y avait des choses qui circulaient. Il m'expliquait qu'il faisait de la place. Euh, donc toutes ces sensations, ça a été, je les ai accueillies parce que ça allait avec. Moi, j'avais vraiment pris ça pour une purification, pour un nettoyage, et ils me l'ont expliqué au fur et à mesure. Et ça n'a fait que évoluer. Et là, maintenant, on va dire que ça s'est calmé au niveau de tout ce qui est inconfort, mais il y a toujours de fortes sensations quand même, que ce soit en pleine méditation, dans la journée. Dans la journée, au niveau du pétillement du troisième œil, ça peut arriver n'importe quand. Et puis il y a aussi au niveau des ressentis, c'est quand je me connecte à eux pour canaliser. Moi, ça se présente pour ma part, je prends une décharge. C'est, ça fait une décharge un peu
comme ça, dans la colonne. Paf, j'ai un tressautement et paf, je sens que voilà, ça c'est la connexion. Donc des fois, c'est souvent, c'est accompagné par des frissons. Donc selon la vibration, ça peut être des frissons sur les avant-bras et des fois, ça descend tout le corps jusqu'aux pieds. Voilà pour les ressentis physiques. Et donc les ressentis psychiques, ben c'est ces fameuses pensées, ces fameuses voix qu'on entend et où on doute forcément parce que faire la différence entre son mental et les voix de nos guides, c'est très compliqué au début. Moi personnellement, j'avais du mal à me faire confiance, mais c'est au fur et à mesure de transmettre les messages aux personnes et de dire certaines choses et de d'oser ne plus garder pour soi certains mots qu'on entend, eh ben, ils appuient sur des petites choses et ça conforte. Et c'est vrai que le fait d'oser davantage et de transmettre toutes ces pensées qui nous viennent, eh ben, on s'aperçoit qu'en fin de compte, ça parle aux personnes qui sont en face, tout simplement. Donc il faut apprendre à se faire confiance et ça, c'est un gros, gros, gros travail. Voilà. Oui, bien sûr, hein, une évolution. Ça a commencé quand même en 2021. Là, on est en 2023. Bien sûr que ça a évolué, ça ne cesse d'évoluer et j'espère que ça va continuer d'évoluer. Parce qu'entre l'écriture automatique, après c'est devenu l'écriture inspirée, après ils sont passés dans ma tête, après ils me transmettent des images, après il y a les énergies qui ont évolué parce qu'on les sent les énergies. Moi, j'étais pas dans le magnétisme et moi, ils m'ont tellement enseigné de choses au niveau énergétique que bien sûr, on sent les énergies dans notre corps, dans nos mains. Et donc ça se travaille. Donc moi, ils m'ont fait évoluer à ce niveau-là. D'ailleurs, au tout début, pour vérifier ce qui se passait en fait dans les mains, parce que je sentais bien que ça pulsait, je me suis entraînée sur un citron. J'ai pris deux citrons identiques, j'en ai mis un de côté dans la même pièce mais écarté de l'autre et j'ai posé une intention sur un citron, l'intention de vraiment le conserver et le sécher et puis c'était juste fabuleux quoi. En quelques intentions, le citron est resté figé, asséché et je l'ai toujours et ça conforte aussi forcément quand ça arrive au tout début. Euh, donc au point de vue du magnétisme, oui, ça a évolué au niveau des soins énergétiques. Les sensations ont nettement évolué entre le tout début et maintenant, c'est incomparable. J'arrive maintenant davantage d'une aussi à me faire confiance dans les ressentis et dans ce qu'ils me disent, mais maintenant j'arrive à sentir certaines choses sur les corps. Ils m'envoient des images aussi, donc on peut lever des flèches émotionnelles sur certaines zones. Euh, et c'est juste fabuleux. Oui, cette évolution, elle est fabuleuse. Moi, ils m'ont grandi de beaucoup de choses. Et puis un bien-être, et puis un apaisement. Oui, non, c'est juste fabuleux. Donc, vraiment, on est tous différents. On évolue tous différemment. Chacun son rythme. Faut pas exiger. Faut pas vouloir les choses. Ça ne marche pas comme ça. Faut juste faire ce travail intérieur et apprendre à se connecter à soi de plus en plus, en fait. Chose qu'on ne nous apprend pas. Voilà. Alors, qu'est-ce que cela m'a apporté? Donc, bah, déjà une ouverture d'esprit à l'invisible, à l'impalpable. Euh, Ils m'ont tellement enseigné euh, comment travailler sur soi, comment être dans l'instant présent, euh, comment accepter plus facilement les choses aussi. Quand on a des épreuves, c'est pas anodin non plus. Ensuite, ça permet d'être dans plus de paix intérieure. Et comme ils disent, le but, c'est d'être paix, joie et harmonie.
Donc ça reste un travail de tous les jours pour tout le monde, on est humain, on a tous des problèmes, mais le but c'est de pouvoir travailler au fur et à mesure sur certains points difficiles, de se grandir et puis de voir la vie peut-être plus facilement. Donc c'est pas facile hein, en fonction des épreuves de vie, ça c'est sûr. Mais oui, ça m'a apporté tellement de joie aussi parce qu'il y a tellement de synchronicité qui se sont enclenchées à partir du moment où j'ai eu cet éveil. C'est-à-dire qu'en un an, j'ai fait un virage à 360. Et ça, c'est juste magique. On se sent porté. Parce que les choses vont arriver tout d'un coup, vite, 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 vite. Ils m'ont transmis tellement de choses que tout d'un coup, mais tout est arrivé d'un coup. Et ils vont même me dire de transmettre après. Donc, je vais reprendre tous mes cahiers, je vais noter tous les enseignements que j'ai reçus. Et pour le partager, j'ai même dans l'année 2021 repris tous les enseignements pour essayer de faire un livre. Je me suis dit, bon, c'est pas ma partie, moi, l'écriture, hein, je suis pas dans la famille, c'est pas moi la littéraire, hein, mais je vais donc faire un livre où je vais expliquer donc mon éveil, mes enseignements, tout. Et ça va être publié par une maison d'édition. Mais ça va être publié seulement 6 mois, étant donné que la maison d'édition a mis la clé sous la porte. Alors, je reviendrai vers vous quand j'aurai récupéré mes droits d'auteur. Mais voilà tout ce que ça m'a apporté. Jamais de la vie, j'aurais cru que j'allais écrire un livre et transmettre. C'était une super expérience, même si pour le moment il est plus en vente nulle part, étant donné que je dois récupérer mes droits d'auteur. Mais voilà, vous voyez, j'ai fait ce livre, Accès à ma médiumnité, quand mon corps s'est plié, où je raconte un petit peu tout ce que je viens de vous expliquer dans cette vidéo. Et je reviendrai vers vous pour ceux qui seront intéressés ou pas. Sur la suite de ce livre et de son parcours. Mais en tout cas, c'était une super expérience. Qu'est-ce qu'ils m'ont apporté d'autre? Tellement de bienveillance. La bienveillance, c'est qu'ils sont vraiment dans l'accompagnement. Comme je dis, c'est du coaching holistique. Ils ont une façon bien à eux de parler. C'est pareil dans les méditations. J'insiste toujours sur le fait que toutes les méditations que j'ai postées sur la chaîne, je ne change absolument rien des mots. Parce que pour moi, ils ont un langage énergétique. Et ça parle à notre corps, ça parle à notre âme. Donc je ne change rien du tout des guidances et des méditations qui me transmettent. Et puis voilà, on continue, je leur fais de plus en plus confiance forcément parce qu'ils ont su appuyer sur plein de petits points qui font que tu vois ce qu'on te dit c'est vrai, les synchronicités s'enclenchent et quand les synchronicités s'enclenchent, là on se dit mais c'est fou, on a l'impression un peu d'être dans la 4e dimension parfois, tellement c'est magique, voilà. Alors, est-ce que je me suis sentie seule durant cette période? Donc, non. Je ne peux pas dire que je me sois sentie seule dans le sens où tous les jours déjà ils sont omniprésents puisque je reçois des écritures régulièrement. Je travaille de plus en plus avec des personnes en consultation, donc je partage et j'ai le plaisir de faire que des belles rencontres. Et puis, c'est vrai que cette période, en fait, ils m'ont tellement enseigné et nourri que non, je ne me suis pas sentie seule, mais surtout, j'ai été accompagnée par ma famille. Heureusement, j'ai pu partager tout, tout ce cheminement avec mes proches. Donc, mon mari, ma famille proche, a contribué en fait à tout ça dans le sens où, heureusement,
quand je recevais certains messages ou que j'avais des synchronicités, j'en parlais parce que 2 jours après, il allait arriver quelque chose et je disais, mais heureusement que je t'en ai parlé, on ne me croirait pas sinon. Donc, non, je ne me suis pas sentie seule. La seule petite chose, et c'est pour ça que je le redis, je fais cette vidéo pour ça, c'est que quand on a tous ces ressentis, quand cet éveil arrive, on peut vite croire qu'on devient fou ou que c'est pas réel en fait. Et en fait, heureusement qu'il y a des chaînes qui partagent tous ces éveils, tous ces témoignages. Je remercie, on ne vous demande pas d'y croire avec Philippe Ferrer parce qu'il donne l'opportunité à beaucoup de témoigner. Et ça m'a fait un bien fou. Je me suis vraiment pas sentie seule euh, dans certains ressentis, parce que quand j'écoute les témoignages, je dis mais moi aussi, ça s'est passé comme ça, mais moi aussi je reçois ça comme ça, moi aussi. Et en fait c'est ça, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je veux faire cette vidéo, pour pas que on se sente seul. Mais sinon non, je me suis pas du tout sentie seule, bien au contraire, je suis très bien soutenue à la maison, et merci pour ça. Voilà. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue. Je fais au mieux avec mes petits moyens parce que je ne suis pas experte à tout ce qui est informatique, c'est une première. Donc voilà, je voulais juste partager avec vous un témoignage supplémentaire pour les personnes qui veulent se grandir, hein, s'élever. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Merci de partager si vous connaissez des personnes à qui ça peut parler, de mettre un petit pouce en l'air, hein, ou autre. Voilà. En tout cas, je suis preneuse aussi de questions, si je peux y répondre, ou même si vous souhaitez certains enseignements pour le collectif, si je peux recevoir voilà, des enseignements ou faire d'autres méditations avec d'autres thèmes à aborder. Je suis preneuse de tout cela. Je vous souhaite à tous une bonne continuation.